Bonjour, je m'appelle Vaïs Vatourian et je suis résident de la Maison des étudiants arméniens à la Cité universitaire. Je suis venu à Paris car j'ai la chance de pouvoir réaliser ma thèse au sein de Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Je vais vous présenter ma thèse qui porte sur l'inférence causale dans l'évaluation des immunothérapies. Pour résumer, ma thèse porte essentiellement sur le développement de méthodes statistiques dans le contexte de la santé publique. Mais avant de parler statistiques, je souhaite vous introduire le contexte médical. Vous avez certainement entendu parler à la télé ou sur vos smartphones du cancer, ce terrible fléau du XXIe siècle. Malgré les avancées de la recherche, il n'existe pas encore de solution efficace pour tous les cancers. On pourrait penser qu'il existe un traitement commun pour tous les patients, mais c'est rarement le cas. En réalité, il existe plusieurs types de traitements anticancéreux qui ont une efficacité qui varie selon le type de cancer et selon les caractéristiques des patients. C'est le cas pour les nouveaux traitements appelés immunothérapies qui ont été récemment découverts et dont le principe est de stimuler les cellules du système immunitaire pour l'aider à éradiquer les cellules cancéreuses. Les immunothérapies ont montré d'excellents résultats dans le mélanome, le cancer rénal et le cancer du poumon. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, les traitements anticancéreux fonctionnent différemment selon les caractéristiques des patients et il est alors impossible de prédire si l'immunothérapie sera bénéfique ou non pour un patient. Il est en effet crucial de pouvoir prédire l'évolution de la maladie afin de proposer un second traitement au patient si celui-ci n'est pas efficace. À l'heure actuelle, il n'existe pas de moyens fiables pour prédire l'efficacité des immunothérapies et c'est ce qui pose un premier défi aux médecins, à savoir comment prédire la réponse au traitement et donc l'évolution de l'état de santé des patients traités par immunothérapie. Cela peut paraître un peu surnaturel, mais c'est en vérité très simple. Si l'on regarde le fonctionnement des immunothérapies, je vous ai dit qu'elles agissaient sur le système immunitaire. La première hypothèse serait alors de comparer l'évolution du système immunitaire chez les patients qui ont bien répondu au traitement au système immunitaire des patients qui n'ont pas répondu au traitement. Et l'on pourra alors prédire si le patient répond au traitement en regardant l'évolution de leur système immunitaire. Cependant, le système immunitaire n'est pas représenté par une seule entité, mais par des centaines de cellules qui sont mesurées à chaque prise du traitement. Il va donc falloir regarder l'évolution individuelle de ces cellules pour trouver lesquelles d'entre elles ont un effet positif sur la réponse au traitement et donc l'évolution de l'état de santé du patient. On se retrouve donc à vouloir mesurer l'effet de centaines de cellules du système immunitaire sur la guérison du patient. Et j'imagine que vous vous posez la question, comment va-t-on procéder ? Je vous disais au début que ma thèse portait sur les statistiques. En effet, les statistiques ne servent pas qu'à calculer la moyenne générale du trimestre, mais également à analyser des données complexes pour par exemple prédire la météo ou créer des algorithmes de reconnaissance comme l'identification d'empreintes digitales. Mais je vais vous parler ici plus précisément de l'inférence causale, qui est une partie des statistiques dites inférentielles. L'inférence causale est l'étude des liens de cause à effet, et elle permet l'estimation de l'impact d'un phénomène sur un autre. Je m'explique. Prenons le cas d'un enfant qui a un rhume et dont sa maman lui donne un médicament, et que, 2 jours plus tard, il soit guéri. Que se serait-il passé si l'enfant n'avait pas pris ce médicament ? Imaginons le même enfant, dans les mêmes conditions que le précédent, mais qui n'a pas reçu de médicament par sa mère, et qui malgré cela est quand même guéri 2 jours plus tard. On est en droit de se demander si le médicament a vraiment guéri cet enfant, et quel a été l'effet du médicament sur la guérison. Grâce à l'inférence causale, on peut calculer avec une marge d'erreur quel aurait été l'impact d'une non-prise de médicament, et donc par conséquent, mesurer le véritable effet du médicament sur la guérison de l'enfant. En effet, si la probabilité de guérir en ayant pris le médicament est supérieure à la probabilité de guérir sans avoir pris le médicament, on peut donc facilement conclure que le médicament est efficace. Mais que se passe-t-il alors quand on veut calculer l'impact de l'évolution de centaines de cellules sur la guérison ? On a vu qu'il était facile de calculer l'impact de la présence ou d'absence d'un facteur, mais quand le nombre augmente, cela devient très vite compliqué. C'est là alors tout l'objectif de ma thèse. Réussir à développer
et améliorer des méthodes d'inférence causale en présence d'un grand nombre de facteurs à étudier. Donc, si je résume ma thèse, elle consiste à développer des méthodes statistiques qui permettent de mesurer l'impact de l'évolution de centaines de cellules immunitaires sur la guérison, dans le cas des patients traités par les nouveaux traitements anticancéreux appelés immunothérapie, pour que le médecin ait par la suite la possibilité de pouvoir prédire l'évolution de la maladie des prochains patients traités. Alors, c'était facile? Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Allez, salut!